Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette édition du vendredi 23 avril 2021. Bob Rugurika est à la présentation au sommaire de ce journal. Demander la levée des sanctions européennes, c'est la raison du déplacement du ministre burundais des Affaires étrangères Albert Shingiro qui compte convaincre certaines capitales européennes. Toutefois, l'Europe ne serait pas du tout satisfaite des engagements pris par le gouvernement d'Aïchimié en matière des droits de l'homme. En province de Ruyigi, des entraînements paramilitaires des miliciens Imbonerakure du CNDD-FDD font peur à la population. Vous allez le suivre dans ce journal. Et en province d'Ongozi, les fonctionnaires de l'État dénoncent l'obligation d'acheter des tissus de la société Afritextile pour les festivités de la fête du travail, une obligation qui revient chaque année selon ces fonctionnaires. Dans quelques poussières de secondes, les détails de ce journal. Ouvrons ce journal par la page coopération. Le besoin de reprise de la coopération financière avec l'Union européenne se fait de plus en plus sentir. Ce vendredi, le ministre des Affaires étrangères Albert Shingiro s'est envolé pour l'Europe en vue de demander la reprise effective de la coopération. Toutefois, cette visite risque de ne pas donner les résultats escomptés par le régime d'Aïchimié. Le point avec Danny Claire, il a trouvé. Depuis quelques mois, le gouvernement burundais est en dialogue politique avec les représentations diplomatiques européennes basées à Bujumbura. Des discussions qui portaient sur la levée des sanctions européennes en vue d'une reprise de la coopération. À l'issue de ces discussions, une feuille de route aurait été dégagée entre le gouvernement burundais et ses représentants de pays occidentaux. Selon des sources au sein du gouvernement burundais, Albert Shingiro a été dépêché pour aller convaincre l'Union européenne sur base de cette feuille de route afin de leur demander la levée effective des sanctions et le déblocage des fonds. Le lundi 26 avril 2021, Albert Shingiro est attendu à Paris pour se rendre le lendemain à Bruxelles avant de poursuivre sa tournée à Berne en Suisse. La feuille de route dans les poches du ministre Albert Shingiro n'aurait pas finalement plus convaincu les Européens sur la volonté du régime CNDD-FDD d'en finir avec la violation des droits de l'homme. Et cela ne va pas sans conséquence. D'après une source dans les sphères de décision du CNDD-FDD, Albert Shingiro ne sera pas reçu par ses homologues occidentaux, mais plutôt par d'autres cadres des gouvernements. Et cela à Berne, à Paris et à Bruxelles. La même source nous a signalé que les capitales occidentaux n'auraient pas été contentes des engagements pris par les autorités burundaises dans la dite feuille de route. Les Occidentaux pensent que d'autres engagements en vue d'une réelle amélioration de la situation des droits de l'homme devraient être pris. Merci à toi, Danny Claire. Parlons sécurité à présent. Inquiétude des habitants de la commune Gisulu en province Ruyigi suite aux entraînements paramilitaires des Imbonerakure. Ces partisans du CNDD-FDD font ces entraînements dans cette localité depuis plus d'un mois. Suivez le témoignage de l'un des habitants de Gisulu. Des Imbonerakure qui proviennent des collines Kanyinya et Kirambi font des entraînements paramilitaires au milieu de ces deux collines de la localité de Rukoba. Ils ont été vus par des enfants qui gardaient leur troupeau. Ils étaient allés assister à ces entraînements paramilitaires par curiosité et ils ont été vite refoulés. Celui qui se positionne devant les autres Imbonerakure portait des tenues militaires et avait un fusil. Le visage de ce dernier était reconnu dans la localité. Cela nous inquiète, nous les habitants des collines Kanyinya et Kirambi. Nous craignons que le pire puisse arriver, donc il faut que ces activités soient stoppées. Nous demandons au gouvernement d'exiger la cessation des entraînements paramilitaires et qu'il retire des armes qui sont à la disposition des civils. Nous n'avons pas pu joindre le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikurio, ainsi que le ministre de la Sécurité, Gervais Ndirakobucha,
pour avoir la version du gouvernement. Une courte pause et nous entamons la page santé de ce journal. Le manque des réactifs pour les tests de la Covid-19 se généralise petit à petit dans différents centres de dépistage. La plupart de ceux qui se sont fait dépister ne reçoivent actuellement les résultats qu'après une semaine, ce qui se répercute sur les planifications des voyageurs. Certains les ont même déjà ratés. Les détails avec Eloge Quizera. Les conséquences du manque de réactifs pour les tests de Covid-19 commencent à se manifester. C'est le cas de ceux qui ont dû annuler le voyage à cause du retard des résultats des tests de Covid, comme témoigne l'un des membres de l'équipe chargée de cette activité de dépistage. Il arrive souvent pour les voyageurs de rater leur voyage à cause du retard des résultats de leurs tests. Ces cas se sont observés au Bon Accueil, de même qu'à l'ETS Kamenke. L'un était l'employé de l'OIM qui allait voyager pour participer dans une réunion. Cet employé a raté son voyage, attendant ses résultats. L'autre voulait se rendre au Kenya pour voir son patient qui était hospitalisé là-bas. Mais cela n'a pas été possible pour lui. On a même perdu son échantillon et ils l'ont testé à nouveau. Actuellement, ceux qui vont faire le test à Bujumbura reçoivent les résultats 7 jours après à cause du manque de ces réactifs, ce qui augmente non seulement la contamination, mais aussi la gravité du virus pour les cas positifs. Pour les tests rapides, il n'y a plus de réactifs. On peut les trouver nulle part. Pour le moment, ils font les tests PCR et ils donnent un délai d'une semaine pour que les résultats soient disponibles. Ce qui a augmenté le délai des résultats, on voulu que les contaminations se multiplient. À part ces contaminations, l'état des malades peut aussi s'aggraver sans savoir qu'ils sont atteints par le Covid et entamer le traitement. Cette activité de dépistage du coronavirus est suspendue dans cet centre à cause de ce problème de réactifs pour les tests rapides. Nous avons essayé de joindre Tadende Kumana, le ministre de la Santé publique, et Jean Bosco Girukwishaka, le porte-parole du dit ministère, mais en vain. Page gouvernance de ce journal. Une somme de 10 000 francs bouts pour tout habitant âgé de plus de 18 ans, 4 000 francs bouts par fonctionnaire de l'État et 10 000 francs bouts par commerçant, cadre et chef de service de l'État. Telle est la cotisation mensuelle que les habitants de la province de Karouzi sont obligés de payer pour les travaux de finissage du stade provincial. Les habitants de Karouzi se lamentent. Ils expliquent que le gouverneur leur demande l'impossible puisqu'ils vivent dans une pauvreté. Un habitant de Karouzi témoigne. Dans une réunion dirigée par le gouverneur de Karouzi avec les responsables collinaires, il a été décidé que chaque jeune citoyen, fille ou garçon âgé de 18 ans, qu'il doit cotiser 1000 francs bouts. Et chaque commerçant ou fonctionnaire de l'État, il doit cotiser une somme de 4 000 francs bouts et 10 000 francs bouts pour les hocades. Ils ont besoin de 150 millions de francs pour le finissage des travaux du stade. Ils ont ordonné que chaque ménage doit cotiser. Nous trouvons qu'ils sont en train de nous maltraiter car le stade passe plus de 6 ans en construction et on n'a jamais cessé de cotiser. Nous vivons dans une pauvreté extrême et chaque chef de famille pense à la survie de son foyer, y compris l'éducation et les soins de santé. La mesure ordonnant toutes ces contributions a été prise par le gouverneur de Karouzi dans une réunion avec les responsables des chefs collinaires aux responsables provinciaux. Une réunion qui s'est tenue vendredi le 16 avril de cette année. Page gouvernance toujours de ce journal. Les travailleurs de la province Ngozi exigeaient à acheter les pagnes de l'usine Afritextile apportées le jour de la fête des travailleurs. Décision annoncée par le gouverneur dans une réunion tenue ce jeudi avec les chefs de différents services. Une décision toutefois contestée par les concernés qui disent ne pas être financièrement capables d'acheter chaque année ces pagnes. Le point avec Eric Nyonzima.
Dans sa rencontre avec le chef de service l'avant-midi de ce jeudi, Epipo de Balanikwa, gouverneur de la province Ngozi, a ordonné à tous ceux qui étaient présents d'informer les employés de leur service qu'à la fête de travailler célébrée chaque 1er mai, ils devront tous acheter des pagnes de l'usine Afritextile. Une mesure qui n'a pas plu aux participants de la réunion. Non seulement leurs moyens sont très limités, mais aussi ils estiment que c'est à l'employeur de leur trouver cette tenue de fête. Il nous a rassemblés pour nous informer qu'il y a un ordre provenant d'en haut. Nous exigeons de tous porter des pagnes, sauf les employés des banques. Cet ordre a été communiqué par le gouverneur. Cela nous aurait rien coûté si les revenus nous le permettaient. Mais nous ne sommes pas capables d'acheter des pagnes chaque année. Ce qui nous fait mal en plus, c'est que dans d'autres services, on achète des pagnes pour leurs employés. Mais nous, ils nous ordonnent de les acheter avec nos propres moyens. C'est déjà difficile pour nous de satisfaire nos besoins familiaux. Donc si quelqu'un nous oblige d'acheter ces pagnes alors que ce n'était pas prévu, ça nous serait plus difficile de joindre les deux bouts du mois. Raison pour laquelle nous ne sommes pas du tout d'accord avec cette mesure. Ces employés demandent que l'ordre soit annulé. Les moyens sont très faibles, puis eux, ils l'ont déjà mis dans d'autres projets. Ils ont refusé même que les employés portent leurs uniformes habituels. Donc, cette mesure ne vise qu'à nous enfoncer dans notre pauvreté. Qui nous laisse porter nos uniformes comme d'habitude? Nous n'avons pas d'argent car nous l'avons utilisé pour d'autres projets. Ces employés indiquent que dans cette rencontre qui a eu lieu dans les enceintes de la mutuelle dans la province de Ngozi, il est strictement interdit d'acheter des pagnes d'autres usines que l'Afrique Textile. Nous n'avons pas pu joindre Epipo de Balanikwa, gouverneur de la province de Ngozi. Parlons économie dans la société à présent. La pénurie du sucre en commune Ruyigi de la province Ruyigi depuis mardi dernier. Les habitants de cette commune demandent aux administratifs de s'informer auprès de la Sosumo pour vérifier si la cause de cette pénurie provient de l'usine ou si ce n'est qu'une spéculation des commerçants. Les détails avec Eloge Nyonzima. Les habitants de la commune Ruyigi indiquent que la quantité du sucre était suffisante au début de cette semaine et ils l'achetaient à un prix fixé par le gouvernement de 2500 francs par le kilo. Mardi de cette semaine, certains habitants ont cherché du sucre dans les boutiques, mais en vain, et font savoir que même les commerçants qui avaient du sucre dans leur stock l'ont caché par la suite. Le jour suivant, mercredi, le sucre était disponible dans des boutiques, mais s'achetait à un prix variant entre 2600 et 2700 francs le kilo. La pénurie du sucre s'est encore observée depuis ce jeudi. Nos sources en commune de Ruyigi déplorent cette situation car ceux qui utilisent le sucre dans des restaurants disent qu'ils travaillent à perte et les malades ainsi que les parents qui ont des enfants à bas âge font savoir qu'ils ont des difficultés le matin quand ils n'ont pas pu préparer du thé ou de la bouillie. Ainsi, ils demandent aux autorités locales de s'enquérir de la situation pour savoir où réside le problème lié à la pénurie du sucre ou de vérifier si ce n'est pas une spéculation des commerçants. Merci à toi, Eloge. Poursuivons ce journal par la page gouvernance toujours. Les étudiants de l'université du Burundi Campus Zégué de la province de Gitega s'insurgent contre l'ingérence des Imbonerakure dans l'attribution des chambres aux étudiants qui terminent la première candidature. Ces étudiants indiquent que les premiers bénéficiaires sont des militants du parti CNDD-FDD, tandis que d'autres sont obligés de payer une somme de 2000 francs pour être mis sur la liste en vue d'avoir une chambre. Un des étudiants qui s'est confié à la RPA fait savoir que cela se fait en complicité avec les responsables du service social de ce même campus. Suivez. Nous, les étudiants du département de l'agriculture et l'élevage au campus Ségué, nous nous insurgeons contre l'injustice observée dans l'attribution des chambres, une injustice qui se fait au vu et en collaboration avec des responsables du service. Actuellement, il est plus facile pour ceux qui terminent la première candidature d'obtenir une chambre. Si on n'est pas militant du parti au pouvoir, on doit payer une somme de 2000 francs.
une somme perçue par des Imbonerakure qui font partie de la représentation des étudiants dans ce même campus. Il y a notamment Innocent Bazumutima qui étudie en sciences et la production végétale, ensuite Gabriel Urikiye qui fait la science de la production animale, Jean Berkimas Manirakiza du baccalauréat 3 en sciences de la production animale et enfin Sylvain Sindaigaya lui aussi du baccalauréat 3 en sciences et technologies des aliments. Ce sont ceux-là les principaux récepteurs de cet argent. En principe, les étudiants qui sollicitent des chambres doivent écrire des lettres. Elles sont ensuite déposées chez les délégués avant d'être acheminées à destination. Certains étudiants attendent d'être affichés, mais en vue du fait que leurs demandes ont été retirées. Nous voyons qu'il y a du favoritisme. Et en tant qu'étudiants de ce campus, nous demandons aux responsables de l'Université du Burundi de faire en sorte que ces étudiants ne soient pas victimes de leur appartenance politique. Et à propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Générose et Sibomana, chargée du service social au campus Izege. Hors de nos frontières, parlons la vie des réfugiés. Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu situé dans la province de Kigoma demandent avec insistance au président de la Tanzanie de faire son possible pour qu'il soit délocalisé dans une autre province non frontalière avec le Burundi. Dans une lettre qu'ils ont adressée ce jeudi au président de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, ces réfugiés démontrent clairement combien les autorités de la province de Kigoma les rendent la vie impossible en vue de les contraindre à un rapatriement forcé. Nous avons adressé une lettre au président de la Tanzanie pour lui faire part des problèmes des réfugiés burundais ici dans la province de Kigoma. Nous sommes revenus sur le discours tenu par les autorités tanzaniennes qui ne cessent de montrer qu'elles ne souhaitent pas la présence des réfugiés burundais dans cette province. À titre illustratif, nous avons cité le discours de Sudi Nakibasi, chargé du département des réfugiés au sein du ministère tanzanien de l'Intérieur. Ce dernier a explicitement dit que les réfugiés burundais devraient retourner dans leur pays d'origine. Et pour montrer que son gouvernement était décidé, ils ont autorisé aux réfugiés congolais de vaquer normalement leur activité et a formellement interdit aux réfugiés burundais d'entreprendre toute activité génératrice de revenus, arguant que ce n'était pas la peine puis qu'on n'allait pas tarder à rentrer chez nous. En gros, nous avons essayé de lui montrer que cette autorité nous a déjà ôté le statut de réfugié quand il était en visite en compagnie du gouverneur de la province Kigoma et de l'administrateur de la commune Kasulu et d'un certain Muratibu chargé des réfugiés dans la province de Kigoma. Nous lui avons donc clairement démontré que les autorités ne veulent pas de nous ici. Nous lui avons aussi soumis notre inquiétude concernant la proximité de l'implantation de notre camp avec la frontière burundaise alors que les Congolais, eux, ont été placés loin de chez eux. Nous avons donc saisi cette occasion pour lui demander une délocalisation vers une autre province, notre Kigoma, qui n'est pas frontalière au Burundi. Nous espérons qu'elle va donc comprendre nos peines et entendre nos lamentations. En tant que parents, nous espérons qu'elle va comprendre nos malheurs et compatir à notre misère. De la Tanzanie, rendons-nous en République démocratique du Congo où les réfugiés burundais du camp de Lusenda sont préoccupés par l'avenir de leurs enfants. Selon les parents de ce camp, la formation de base est très faible jusqu'à la comparer à un encadrement et non pas à une scolarisation proprement dite. Et ceux qui terminent l'enseignement secondaire ont des difficultés à poursuivre avec l'enseignement supérieur, ce qui fait que la plupart soient contraints d'abandonner les études. Suivez plutôt un des réfugiés burundais du camp de Lusenda. S'agissant du secteur de l'éducation au camp de Lusenda, on dirait tout simplement qu'il n'y a pas d'enseignement, mais d'un encadrement. Un enfant termine la 4e année primaire sans savoir lire et écrire correctement. Quel peut être ce genre d'enseignement?
En ce qui concerne l'enseignement supérieur, personne parmi nos enfants ne bénéficie de cette formation. Même ceux qui avaient été orientés dans les campus de Minembwe ont été obligés d'interrompre dès la première année à cause d'insécurité qui sévit dans les hauts plateaux de Minembwe. La MONUSCO qui assurait leur sécurité a dernièrement pris bagage. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Merci pour votre aimable écoute. Merci à l'équipe rédactionnelle et à la technique. Prochain rendez-vous de ce journal demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et soyez prudents.